Bienvenue sur le podcast Mystica Edition, communauté occulte de la maison d'édition et boutique ésotérique Mystica. Pour participer, rejoins le Discord, discord.gg/Mystica Edition. Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans cette deuxième conférence offerte par Mystica, la maison d'édition ésotérique. Nous sommes une communauté occulte basée sur Discord qui permet de rejoindre un convent, de proposer des cours. Rejoignez-nous donc sur notre Discord si vous voulez participer à des conférences de ce type. Aujourd'hui, c'est notre deuxième sujet. La présente conférence était sur l'onirologie. Cette fois-ci, c'est sur le satanisme. Pour cela, nous allons avoir un animateur dédié qui s'appelle Serranon et Bien le bonsoir, bonsoir tout le monde. nous recevons ce soir avec un immense honneur la grande prêtresse Ah bah, satanique de même. Heather qui va nous expliquer justement qu'est-ce que le satanisme, comment on devient prêtresse satanique, qu'est-ce que l'idéologie satanique. Elle va être aussi là pour un petit peu dénoncer les idées reçues parce que la communauté Mystica est une communauté extrêmement hétéroclite avec notamment des individus qui sont musulmans, des individus qui sont catholiques, voire plus ou moins traditionnalistes. À côté de cela, il y a des Wiccans, des païens, des satanistes, et on arrive malgré tout à s'entendre plus ou moins. On va dire que c'est un petit peu le concept de Mystica avec ses hauts et ses bas. Sans plus tarder, je laisse donc la parole à Serranon. Bien, bien, bien. Bon, déjà, comment vas-tu, Heather, déjà? Déjà, je vais super bien. J'ai trop hâte de présenter ça. C'est Ah, bah, vraiment, c'est un super, bonheur pour moi. c'est super. Déjà, alors, donc, pour cette introduction, pour commencer, on va, partir sur le fait de qu'est-ce que le satanisme? Et ses plusieurs branches, bien évidemment, parce que, contrairement aux idées toutes faites, le satanisme, ce n'est pas que de l'antichrist, machin, et cetera. Donc je vais te laisser expliquer ça d'abord. Qu'est-ce que le satanisme? Les différentes branches, qu'est-ce que ça apporte? Enfin, tu vois, tu nous fais un petit topo là-dessus. OK, ça marche. Donc déjà, je vais me présenter un petit peu parce que pour certaines personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Heather. Donc aussi pour les auditeurs qui écouteront cette, conférence après coup. Je m'appelle Heather, je suis prêtresse satanique depuis à peu près 1 an et ça fait 8 ans que je suis satanique. Et je vais vous inviter avec moi dans un voyage intrigant à travers les mystères du satanisme. Vous allez découvrir un peu plus, sur cette croyance et sur, moi-même et sur mon parcours, sur qu'est-ce que c'est être prêtresse satanique aujourd'hui en 2023 et et cetera. Du coup, le satanisme, c'est un terme qui résonne de mystère et de controverse. Il est bien plus complexe, comme l'a dit Serranon, qu'il n'y paraît à première vue. Il englobe un pléthore de croyances, de philosophies et de mouvements, qui tous partageant le nom satanisme, mais aucun avec une voix qui se ressemble. Donc, j'espère que vous êtes bien confortablement installés et que vous allez pouvoir vous laisser emporter par cette exploration du satanisme où les ténèbres rencontrent la lumière de la compréhension et de la découverte. Les origines du satanisme nous plongent profondément dans l'histoire humaine, imprégnée de mythes, de croyances religieuses et d'influences culturelles. Si chaque branche du satanisme a son propre bagage historique, on peut quand même dresser un petit portrait un peu abstrait de la pratique. Les origines du satanisme nous remontent en grande partie, bien entendu, à la notion de Satan. Là, je vous apprends rien. Une figure centrale dans les traditions abrahamiques, comme le judaïsme, le christianisme, l'islam, etc. Dans les traditions chrétiennes, Satan est généralement considéré comme un ange déchu, autrefois lumineux et fidèle à Dieu, mais tombé en disgrâce en raison de sa rébellion et de sa fierté. Cette idée trouve son origine dans les textes bibliques, en particulier dans le récit de la chute de Lucifer dans le livre d'Isaïe. Isaïe, vous allez me dire quel passage est précisément? Eh bien, c'est le chapitre 14, versets 12 à 15. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment as-tu été terrassé à terre, toi qui foulais les nations? Etc., etc. Avant l'émergence des religions abrahamiques, de nombreuses cultures à travers le monde avaient des croyances en des entités et des forces malveillantes qui partageaient des similitudes avec la conception ultérieure de Satan. Ces croyances antérieures ont contribué à façonner l'idée sur le diable dans les traditions religieuses qui sont venues bien entendu après. On peut parler dans les mythologies antiques de certaines divinités sombres. Je ne les associe pas à Satan et vous allez voir que je ne les associe pas en disant c'est Satan. Pour autant, on peut dire que cela a influencé la manière dont Satan a été perçu. Par exemple, dans la mythologie sumérienne, le dieu Enki était associé à la connaissance interdite et au royaume souterrain. Bien que non nécessairement maléfique, Enki incarnait un aspect de la dualité et l'ambivalence qui rappelle la figure de Satan. Sa connexion avec la connaissance et les mystères cachés pourrait avoir influencé les perceptions ultérieures de Satan en tant que porteur de connaissances interdites.
Dans l'Égypte antique, le dieu Seth, et retenez bien ce nom parce qu'il va revenir quelque peu de temps après dans la conférence, était une divinité liée au désert, à la tempête et aux forces chaotiques. Seth a souvent été perçu comme une figure ambiguë, tantôt protecteur, tantôt destructeur. Cette dualité a contribué à l'image du Satan en tant que force opposée à la divinité et à l'ordre. Dans les croyances grecques, Prométhée a volé le feu aux dieux pour le donner aux humains, défiant ainsi l'autorité divine. Cette figure de rébellion et de don de la connaissance aux humains rappelle les thèmes bien sûr associés à Satan, plus particulièrement à Lucifer, dans le contexte de la tentation et de la connaissance interdite encore une fois. Mais alors Satan dans la Bible, c'est ce qui nous intéresse ici, où est-ce qu'il apparaît? Eh bien dans l'Ancien Testament, Satan n'est pas vraiment une entité, il est plus utilisé comme un titre. Satan n'est pas encore associé à l'archétype maléfique, mais il est utilisé pour désigner un adversaire ou un accusateur. Le terme Satan signifie en hébreu adversaire ou accusateur. Pendant la période du Second Temple, au fur et à mesure que le judaïsme évoluait, la figure de Satan commença à être associée davantage au mal. Des récits tels que le livre d'Enoch et d'autres textes apocalyptiques développaient l'idée d'ange déchu qui s'opposait à Dieu. Ces écrits ont contribué à l'émergence d'une conception dualiste des forces divines et démoniaques en conflit. Le Nouveau Testament. Pour les chrétiens, très important. Alors, le Nouveau Testament, le nom de Satan, si je me souviens bien de l'époque où je lisais la Bible, il n'a été évoqué que 4 fois. Je ne pourrais pas vous dire ces 4 fois précisément quels sont les passages, mais en tout cas, démontrez-moi le contraire, j'en serais ravie d'apprendre plus. La figure de Satan, est bien évidemment, évolue encore davantage. Dans les évangiles, Jésus est tenté par Satan dans le désert. Dans l'Apocalypse, Satan est représenté comme un dragon qui incarne le mal et s'oppose aux forces divines. La représentation de Satan en tant qu'opposant du divin et source de mal a donc évolué au fil des siècles. Dans le christianisme médiéval, l'image de Satan s'est cristallisée en tant que puissance du mal, incarnant la tentation et la corruption. Les récits de sorcellerie et de pacte avec le diable ont contribué à renforcer cette image négative. Cette perception du malin a également été influencée par des croyances pré-chrétiennes en des esprits malveillants. Les esprits malveillants. Souvenez-vous, je vous ai parlé de divinités sombres. On peut par exemple parler de Loki, qui pour certains, dans l'époque des démonologues, était considéré comme un démon. On peut parler aussi des Valkyries, qui sont associées à la mort au combat, un terme peu réjouissant, qui forcément pour certaines personnes, si tu dis que tu travaillais avec les Valkyries ou que tu les honorais à l'époque médiévale, tu étais forcément associé à Satan. Toutes ces croyances en des esprits malveillants et des divinités sombres ont contribué à la conception du diable. L'une des périodes les plus marquantes, comme je viens de vous le dire, c'est l'époque du Moyen Âge. Les accusations de sorcellerie et du culte démoniaque ont créé la peur et la méfiance. Les procès de sorcières et la chasse aux sorcières ont laissé une empreinte durable dans la culture occidentale. Ces événements ont été exacerbés par la perception du diable comme un ennemi omniprésent. Satan était partout, le mal était partout et ça a renforcé le caractère démoniaque attribué à certaines pratiques et croyances. Du coup, tout ça pour dire, le satanisme dans tout ça, où est-ce qu'il vient? D'où est-ce qu'il émerge? Eh bien, le satanisme moderne est étroitement lié à la révolution intellectuelle et religieuse des siècles des Lumières. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le satanisme a été présenté sous un nouvel angle, avec des mouvements tels que le satanisme littéraire. Des écrivains comme John Milton avec Le Paradis perdu ou Goethe avec Faust ont exploré des thèmes de la rébellion, de la connaissance interdite et de l'ambiguïté morale à travers des personnages liés à Satan. D'ailleurs, il me semble que j'ai un livre super sur Méphistophélès qui pourrait vous passionner si vous vous intéressez à la littérature de Goethe. Bon, c'est également à cette époque que les premiers éléments du satanisme ésotérique, cette fois-ci, et occulte ont émergé. Au XIXe siècle, des occultistes comme Eliphas Lévi ont popularisé l'image du Baphomet, une figure associée au diable qui a contribué à influencer les croyances sataniques ultérieures. Au XXe siècle, le satanisme a encore évolué et la création de mouvements modernes ont un peu révolutionné la manière dont le satanisme était perçu. Anton LaVey. Ce nom, retenez-le bien parce que vous allez beaucoup l'entendre dans la communauté satanique. Qui est-il? Il a fondé l'église de Satan en 1966. Il met en avant le satanisme lavéien et son rejet de la moralité conventionnelle. Cette époque a également vu la naissance du satanisme symbolique, qui utilise Satan comme une métaphore de la rébellion et de l'individualisme.
Le satanisme, comme vous allez bientôt le comprendre, n'est pas une religion ou un système de croyances unique, mais plutôt une famille entière de systèmes et de croyances interconnectés, la plupart étant très différents les uns des autres, sauf pour un thème commun. Une réinterprétation sympathique de la force, personnage ou entité, qui est la plus connue et reconnue dans la culture occidentale moderne en tant que Satan. Les différentes branches de satanisme, j'y viens tout de suite. Hem, Si vous me connaissez un peu dans le serveur, vous savez que je me suis présentée comme étant une satanique religieuse. Alors pourquoi la distinction? C'est parce que évidemment, si on s'intéresse un peu à la définition de satanisme, on plonge dans les, heu, dans les pages d'Oxford et on trouve pardon, j'ai reçu un DM qui m'a un peu déstabilisée. On retrouve Pas grave, pas pardon. grave. Du coup, on trouve dans les pages du dictionnaire Oxford, des définitions secondaires du satanisme, c'est-à-dire, le satanisme littéraire. Des noms tels que John Keats, Percy Shelley, Lord Byron, tous réunis sous l'étiquette d'école satanique. Ils ont créé une littérature exprimant le point de vue du diable. Il convient de noter par contre que ces écrivains ne pratiquaient pas le satanisme en tant que religion, mais ils ont plutôt constitué une tradition littéraire qui explore des perspectives non conventionnelles, souvent empreintes d'une sympathie pour Satan. Je ne peux évidemment, en tant que satanique, que vous conseiller leurs écrits, puisqu'ils sont d'une beauté absolument incroyable. Le satanisme religieux, du coup, qu'est-ce que c'est? Il s'articule autour de trois principales catégories: les théistes, les lavéiens et les déistes, avec un D. On va les appeler les panthéistes, c'est à peu près la même chose. Les satanistes théistes, on peut les catégoriser eux-mêmes en tant que spirituels ou traditionnels. Ils adhèrent en la croyance que Satan est une entité divine, qui est digne d'une vénération, d'une adoration. D'un autre côté, les lavéiens et déistes, les panthéistes du coup, voient en Satan un symbole de la nature humaine qu'il faut célébrer pour les lavéiens, ou une omniprésente entité, force, qui est inscrite dans la nature et favorise l'évolution, les déistes. Leur expression spirituelle pour ces deux derniers se fonde en grande partie sur la célébration du soi et de la conscience universelle. Les Lavéens. 66, Anton Lavey, la Bible, l'Église satanique. Un, un grand ouvrage pour les Lavéens, la Bible satanique d'Anton Sandor Lavey. Pour la petite histoire, Anton Lavey était en réalité un homme qui travaillait dans une église et il l'a dit, selon ses livres, qu'il a été dégoûté de voir l'hypocrisie humaine une fois sorti du lieu saint. Pour cela, il aurait créé ce satanisme un peu réactionnaire, un satanisme où on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas aux entités, mais où Satan représente un symbole incarnant des qualités désirables, telles que l'individualité, l'indépendance, le succès terrestre ou même la carnalité. Plutôt que d'adorer Satan en tant qu'être, les Lavéiens se concentrent sur l'adoration du soi, faisant du culte du moi le pivot de leur univers. Ils considèrent les rituels et la magie non pas comme des actes surnaturels, mais comme des outils psychodramatiques et théâtraux qui servent à renforcer leurs affirmations personnelles. L'objectif est d'incarner Satan, de devenir ses qualités désirables. Les déistes, les panthéistes. Ils conçoivent Satan comme une sorte de forme universelle intrinsèquement liée à la nature. Si vous êtes familier avec les termes comme animisme, panthéisme, panenthéisme, monisme, etc., etc., vous comprendrez un petit peu plus leur vision. Pour la faire simple, le panthéisme, c'est le fait de croire que le divin est partout. Voilà. Les satanistes déistes transcendent la dualité du bien et du mal et ils embrassent une vision plus globale du cosmos. Leurs croyances gravitent souvent autour des doctrines sombres, c'est-à-dire la magie du chaos par exemple, qui met l'accent sur la transformation et l'évolution inhérente à l'existence. Les théistes. Alors les théistes eux-mêmes se divisent en plusieurs sous-groupes. Il y a les sataniques gnostiques. Ils descendent des gnostiques ophidiens ou les ophites, appelez-les comme vous voulez. On peut aussi les appeler les satanistes lucifériens. Ils voient Satan comme le porteur de lumière. Pour eux, Satan n'est pas Satan en tant qu'entité, mais Satan en tant que titre, comme il était utilisé dans l'Ancien Testament. Ils vénèrent donc Lucifer, comme celui qui transcende les limites terrestres, qui encourage l'indulgence plutôt que l'abstinence. Cette croyance est liée à leur perspective selon laquelle le diable libère l'âme humaine des chaînes de la matière. Une variante unique du satanisme théiste émerge bien sûr des yézidis. Par contre, je vais faire une petite parenthèse sur le satanisme yézidi. Le satanisme yézidi, les yézidis, c'est une secte du Moyen-Orient. Pour certains occidentaux,
Melektaos, leur ange qui est lié à leur dieu, serait en réalité Satan. Pourquoi? Dans leur cosmologie, Adam et Ève n'ont pas été chassés du paradis, mais ils ont plutôt été encouragés par Melektaos de sortir du paradis. Ils ont été encouragés de goûter la connaissance, et ça, c'est dans les plans divins. Ce serait Dieu qui aurait autorisé Melektaos à encourager Adam et Ève à sortir du jardin d'Éden et à donc conquérir la terre. Bon, à ce titre, est-ce qu'on peut vraiment dire que Melektaos et Satan? Ça, je ne le pense pas. Pour moi, ce sont des entités séparées, ce sont des concepts séparés et c'est même perçu comme une insulte pour les yézidis d'être comparés à des satanistes parce que pour eux, Melektaos, c'est un bienfaiteur, c'est un guide divin, il n'a rien d'associé au mal, à la rébellion, et cetera. Parce que Melektaos, par exemple, il aurait soufflé les flammes de l'enfer, éteignant ainsi le concept d'enfer et de paradis. Bon, le satanisme théiste. Il peut être aussi incarné par les duothéistes chrétiens. J'entends déjà que ça peut un peu choquer, parce que duothéiste chrétien, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de croire à une sorte de christianisme inversé. Christianisme inversé, c'est-à-dire les doctrines et les enseignements chrétiens vont être antithétiques. Bon, c'est une perception du monde, pourquoi pas. Pour moi, les seuls duothéistes chrétiens que j'ai rencontrés étaient des personnes qui étaient très traumatisées par le christianisme qui leur a été forcé de pratiquer et qui ont décidé de se libérer de la chose en, en se considérant comme des sataniques. Ensuite, les Sétiens. Vous vous souvenez, je vous ai dit Seth, retenez ce nom. Eh bien, ils considéraient Satan comme une divinité créatrice de la conscience. Ils associent le dieu égyptien Seth à Satan. Pourquoi? Parce que Satan ici est encore une fois, comme pour les lucifériens, utilisé comme un titre. C'est bien une organisation. Vous pouvez taper Sétien sur internet, vous verrez qu'il y a bien un temple aux États-Unis, il me semble, des Sétiens. Et je vais vous donner toutes les sources possibles et inimaginables si ça vous intéresse d'en apprendre plus après. Du coup, leur concept central, c'est Kéfer. Ils reflètent l'épanouissement personnel à travers une connaissance intérieure. Le mot égyptien, Kéfer, qui s'écrit Xéper en français avec notre alphabet, il signifie je suis venu à l'existence. Kéfer est ce que le dieu égyptien du soleil Ra proclamait chaque matin à l'aube après son voyage nocturne à travers le monde souterrain. Seth était le dieu qui protégeait Ra pendant ce voyage contre Apep, le serpent des ténèbres et du chaos. En protégeant Ra, Seth permettait au soleil de Kéfer chaque matin, et ce mythe est interprété comme symbolisant le pouvoir de Seth de nous permettre de devenir des êtres nouvellement créés à chaque action autodéterminée que nous entreprenons dans la vie. Dans ce contexte, le terme Kéfer signifie quelque chose de plus similaire à je pense donc je suis de Descartes, bien qu'il puisse également être interprété comme plus je pense, plus je suis. Enfin, les satanistes traditionnels, c'est moi. On considère Satan comme un dieu préexistant à l'univers. On insiste sur l'évolution spirituelle de la matière vers l'esprit. Pour nous, chaque élément de la création possède un esprit sacré. Nous sommes en général des animistes et des panthéistes. L'animisme, c'est le fait de croire qu'il y a une essence, un esprit dans chaque chose vivante, même pour certaines personnes non vivantes. Chacun sa vision. Du coup, j'espère que je vous ai un peu plus éclairé sur ça, sur les différentes branches, du satanisme et sur son origine et cetera. Concernant les livres, bien sûr, j'ai parlé de moi juste après, mais concernant les livres, je ne peux que conseiller le Temple de Seth de Aquino, le Black Book of Satan de Conrad Robury pour les chrétiens. Pour, Anton LaVey, les Lavéens, tous les livres d'Anton LaVey, puisqu'il a fondé quand même le principe du satanisme lavéien, mais on peut aussi, mention honorable pour Pacts with the Devil, par Jason Black et Christopher Hyatt. Bien. Hem et j'ai d'autres sources après, mais je vous donnerai OK, bah, c'est parfait. C'est une super introduction, c'est parfait. Bien, est-ce que des gens ont des questions, du coup, à poser dans le, alors déjà, est-ce que tu as fini? Parce que je coupe comme ça, mais
Je pourrais parler un peu plus de ma perception de Satan en tant que prêtre, par exemple. Eh bah, Mais on va en venir dans les questions, qui seront plus à sujet personnel, D'abord, oui. est-ce que les gens là dans l'audience ont des questions particulières à mettre dans le chat vocal? Alors, Indigo, alors Alors, Indigo d'abord l'écrit. d'abord pose ta question à l'écrit pour voir si et tu nous la diras en vocal, juste d'abord pour voir si c'est pas des bêtises. En Alors, pendant Novalis. le temps que ça arrive, juste, on va éviter les blancs Oui, pendant le temps que ça arrive. oui. Juste une petite remarque, il a été cité Eliphas Lévy, alors en tant qu'aumagiste justement. Je tenais à dire qu'effectivement, il y avait, une démystification aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, il aborde, c'est dans Dogme et rituels de haute magie, je me rappelle très bien, il aborde bien, la question, du Baphomet, qui est un symbole luciférien, mais il le démystifie aussi. Il faut pas oublier aussi même qu'il dit qu'il y a aussi des abus. Il dit Mmh. que voilà, il y a des sectes, il y a des sectes, je suis désolé, je me rappelle plus du nom, mais qui, en ont fait des abus, qui avaient des sabbats orgiaques, qui avaient, des drogues et Mmh. cetera. Mais qu'à la base, le symbole, de Baphomet et peut-être que tu vas pouvoir revenir là-dessus, vu que tu t'y connais sans doute plus que moi, à la base, c'est un symbole juste de connaissance, de raison et Oui, il n'a tout à fait. absolument pas une dimension, maléfique comme on pourrait le croire. Bah, je te laisse, nous en dire sur le sujet. Alors Baphomet, c'est une sorte d'entité, si on peut croire que c'est une entité, ou en tout cas en tant que symbole, il est rempli de mystères, enfin, qui sont pas si mystérieux que ça. Déjà, la position des mains. Une main vers le haut, une main vers le bas. As above, so below. Enfin, comment le traduire en français? En gros, c'est ce qui se passe dans le monde supérieur se retranscrit dans le monde terrestre. Ensuite, il y a le symbole du fait qu'il a un phallus ainsi qu'une poitrine. Il représente la dualité de l'homme, la femme et l'homme. Il représente aussi les éléments. Il représente en fait l'équilibre et l'harmonie de l'univers. Le Baphomet est un symbole d'équilibre, de paix et d'harmonie. OK, donc c'est vraiment, ça représente la sagesse au lieu de ce que se font, de ce que se font les gens comme idée, donc de l'hypocrisie et cetera. OK, ouais, je vois. Exactement. OK, je vois exactement. Bien, alors, est-ce que tu as fini de répondre à la question du coup de Lucas là? Oui, je vais juste parler de ça. Après, si besoin, je ferai un autre cours sur le Baphomet parce que Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, pour une petite introduction, c'est déjà pas mal. je vois. Alors, Indigo, du coup, je vais te remonter, tu vas poser ta question et celle que tu as, en suivant, on voit que c'est pas des bêtises. Alors attends, hop, c'est bon, je t'ai invité à parler, normalement tu peux monter, non? Indigo, allez. Allô, allô? Ah voilà, Ah, parfait. on Oui, allô. m'entend? Oui, c'est bon, on t'entend, c'est parfait. OK, alors je tiens à prévenir dès maintenant, je suis sujet à des crashs internet, donc si je ne suis pas répondant pendant quelques secondes, voire quelques minutes, c'est normal, tout se passe bien, je n'ai pas décidé de quitter par frustration ou autre. Alors, bah, je trouve d'abord, je tenais à dire mon avis. Mon avis, il est simple, c'est que je trouve ça une introduction très intéressante. Est-ce qu'elle est pertinente? On verra ça. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de questions et de toute façon, on voit la pertinence d'un propos à la manière dont on peut répondre aux différentes questions par rapport à ce propos. Voilà. Donc, bah oui, ma première question va rester simple. C'est d'abord pourquoi est-ce qu'on va chercher à avoir une croyance dans une des formes du satanisme? Parce que de ce que j'ai compris, le satanisme, ça s'adresse surtout à des personnes ayant une volonté de répondre à un besoin d'individualisme, enfin à des Mmh. gens qui mettent en valeur, on va dire, l'individualisme. Et donc pourquoi chercher le satanisme alors qu'il existe d'autres modes de pensée, d'autres systèmes qui eux aussi mettent en avant l'individualisme. Pourquoi le satanisme n'est pas autre chose comme moi je pensais, là j'en ai cité plein, mais je pense surtout à l'anarchisme, qui est, je pense, quelque chose qui peut bien répondre à la volonté d'individualisme de chaque personne. C'est une excellente question, sincèrement. Je vais répondre par rapport, à mon expérience, à l'expérience des autres satanistes, pardon, que j'ai pu rencontrer au cours de mes années de pratique. Alors déjà pour, nous, Satan est le symbole parfait pour la rébellion contre les normes, religieuses, sociales et cetera, pour le libre arbitre, pour l'exploration de la dualité. Satan est le symbole parfait. Il n'y a pas plus parlant au monde que Satan. Dire que nous sommes pour certaines personnes, pour les réactionnaires par exemple, pour les lavéens, dire qu'ils sont satanisques, c'est dire qu'ils sont contre le système. C'est-à-dire, ils emploient un terme fort d'emblée: «Je suis satanique, je suis
contre le système. De ce que j'ai compris, c'est pour ça que certaines personnes se considèrent sataniques et non pas juste anarchistes. Bien entendu, chez les sataniques, on peut retrouver beaucoup d'anarchistes. La majorité des sataniques que j'ai rencontrés étaient anti-système. Je vais le dire Bien clairement. évidemment, Ils bien étaient sûr. anti-système. Et comment répondre plus en détail à la question? Attends, je vais juste la relire. Chercher une valeur d'individualisme. Ah oui, voilà, plutôt qu'une autre croyance. Eh bien, moi, d'un point de vue religieux, évidemment, je vais dire que c'est une question de résonance avec tes propres valeurs, avec quelle croyance résonne le plus avec la majorité de tes croyances personnelles que tu as pu te forger avant d'appartenir à n'importe quel groupe religieux. Personnellement, toutes mes réflexions philosophiques, etc., j'ai pu me les faire parce que je suis à l'origine catholique et j'ai été élevée en tant que personne catholique. J'ai lu la Bible, j'ai été confirmée même. Hem, donc pourquoi le satanisme plutôt qu'autre chose? Eh bien, c'est une question d'appel aussi. Pour nous les traditionnels, nous pensons que Satan nous appelle, comme certaines personnes vont être appelées vers Hadès, comme certaines personnes vont être appelées vers le Dieu chrétien. Peu importe, chacun sa voie en somme. Mmh. OK, je vois. Je vois. Bah, c'est J'avais d'autres questions, est-ce que j'ai le droit de les poser? Oui, 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 juste avant, c'est vrai, Heather, que, même par rapport aux églises, je sais plus les 3 principaux églises, sataniques, qu'il y a aux États-Unis, il y a énormément de progressistes et de woke, dans ces églises-là. C'est vrai que ça fait très anarchiste et et donc c'est pas faux. Mais, je vois la démarche, je vois la démarche. Ça n'a rien à voir avec les idées que la plupart des gens peuvent se faire, donc au moins c'est bien d'éclaircir la chose. Alors Indigo, non mais t'inquiète, t'inquiète pas. Vas-y Indigo, je te laisse poser ta question. Ouais. D'accord. Tant que c'est pertinent. Oui, bien sûr, enfin, je l'espère que c'est pertinent. Ah bah, vas-y, Alors, vas-y. du coup, je vais être honnête sur un point, de ce que j'ai compris et j'espère l'avoir bien compris, le satanisme est quelque chose qui va mettre en avant l'aspect enfin, tu as parlé de carnalité, j'espère ne pas me tromper en parlant d'aspect charnel, en parlant Mmh mh. d'aspect, terrestre. Et je vais pas le Mmh. cacher que moi, ça me met un peu mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve ça, après c'est bien sûr mon point de vue, mais je me demande comment tu vas l'expliquer, comment tu vas essayer de rebondir dessus. C'est en fait cette volonté du coup du satanisme à promouvoir un peu le côté charnel, le côté terrestre, le côté matériel des choses. Et non pas que je suis parce que comment dire? Je suis quelqu'un qui, croit aux sciences, je suis quelqu'un qui non plus, je vais pas le cacher que, enfin, faut pas non plus se voiler la face. On sait que la plupart de notre monde est avant tout matériel, mais je trouve ça quand même un peu dommage. Mmh. J'entends. Ah, est-ce qu'il a crash? Ou est-ce que c'est moi qui ai crash? Je sais pas du tout. Je sais pas Non, du tout. OK. problème de communication. Problème de communication, Pre c'est pas grave. Petit problème de C'est communication, je vais commencer à répondre et puis peut-être que je vais être complètement démentie à la Plus suite de sa immatériel, un question. peu plus Ah, Attends, attends, voilà. voilà. attends. C'est tu coupé, Indigo, tu coupé pendant 30 secondes à peu près, Ah pardon, du coup, je vais reprendre, je vais dire, du coup, je trouve ça un peu dommage de mettre en avant le côté matériel alors que pourtant il existe des choses qui sont, on va dire, de l'ordre de ça risque d'être compliqué. Non, ça a Bon, recoupé. on va prendre Écoute, une autre question, Indigo, on va prendre une autre exactement. question, on va prendre J'ai une j'ai autre une question. petite question, Indigo, tu la reposeras plus tard, c'est pas grave. Dis-moi, Heather, du coup, il y a un truc Mmh. dont tu pas parlé et dont j'ai déjà entendu le nom, ou alors j'étais à l'ouest et j'ai pas entendu. C'est le satanisme. Alors, comment est-ce que ça s'appelle? C'est égotique, je crois. Je crois que c'est ça le nom. Je suis pas sûr, mais c'est le satanisme égotique. Tu sais, donc c'est tout ce qui est centré à l'ego, comme quoi tu es ta propre divinité, ton propre dieu, que tu dois Oui. faire tous tes désirs, tout ce que tu peux entreprendre. Enfin, je te laisse m'expliquer parce que Alors, oui, je sais pas tout quoi à ça se fait. rattache exactement. Alors le satanisme égotique, on peut aussi le nommer rationaliste. Ouais. Il a beaucoup été popularisé par Anton LaVey et il se rapproche aussi beaucoup du satanisme lavéien de ce fait et le satanisme égotique, c'est vraiment le fait que en fait, c'est embrasser son ego. L'ego, ce n'est pas l'orgueil, l'ego, c'est le soi et dans le satanisme lavéien ou dans le satanisme égotique, le principe est que tu es divin. Alors là, je peux entendre que ça peut confondre un peu, on se dit: «Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là?» En fait, ce principe de qu'on est divin, c'est c'est une manière un peu de comment expliquer ça?
En fait, l'individu, c'est un peu la force motrice de ta vie. Tu es celui qui fait que ta vie avance et tu vas plutôt, du coup, chercher ton propre bonheur, poursuivre tes passions, poursuivre, tes propres décisions et tes propres intérêts plutôt que d'essayer de chercher à faire plaisir à une communauté ou à un groupe. C'est une autre vision de la chose, en fait. C'est une autre vision de voir Absolument. le monde. C'est une autre manière de voir le monde. Hem, il y a aussi un principe un peu provocateur. On va pas se mentir, dans le satanisme lavéien, il y a beaucoup de provocations. D'ailleurs, vous pouvez le taper sur internet, les lavéiens sont les plus bruyants en termes médiatiques. Et ce sont Oui, les premiers à dire que le satanisme lavéien est le seul qui existe. Il n'y a pas de sataniste théiste. Les satanistes ne croient pas en Satan en réalité. Ce sont les premiers à dire ça et ils cachent toute une partie du satanisme en essayant de se réapproprier le mot et de faire en sorte d'être une sorte de proue du bateau qui mène le satanisme vers une sorte de d'acceptation sociale, ce qui est un peu ça me fait un peu rire pour des personnes qui sont autant anti-système. Bon, Hem et égotique, c'est parce que Satan est le symbole parfait pour l'ego. Si on prend la cosmologie chrétienne, Satan s'est rebellé contre Dieu. Je dis Satan, mais ça peut être, considéré comme Lucifer, Samaël, Azazel, bon, vous avez compris. Il n'y a pas vraiment de distinction entre les démons dans cette pensée de la chute. Satan est vu comme un symbole. Il est le symbole de la rébellion et c'est aussi le symbole de la fierté. Je vous l'ai dit aussi, S Satan, il s'est rebellé parce qu'il était trop fier. Il ne voulait pas s'incliner devant Adam dans le si je me souviens bien, exactement. Oui, quand ouais, c'est voilà, exactement ça. En fait, voilà. c'est voilà, Samaël, donc du coup, Lucifer, Satan et cetera, pour, ceux qui connaissent un petit peu tous les récits bibliques, ne voulait pas s'incliner contre les hommes, enfin face aux hommes, pardon, excusez-moi. Mmh Il mh. voulait pas s'incliner face aux hommes, ce qui a fallu, du coup, le fait qu'il soit un ange déchu et cetera. Enfin, oui, oui, exactement, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Oui, c'est dans le Coran, Ouais, ouais, c'est ouais, dans ouais, le ouais, Coran. ouais. Ouais, Oui, pas chez alors nous, c'est pas pardon, chez les pardon, chrétiens pas chez catholiques, oui. nous. Oui, pardon, excuse-moi, excuse-moi de l'erreur, bêtise de ma part. On peut en venir. Alors Novalis est parti, mais il avait posé un c'est une question ou plus, à débattre. Alors je vais la lire à voix haute. Oui, alors, juste pour dire, tout à l'heure, tu parlais du coup de tout ce qui est Bible, Jésus et cetera. Il disait: «Oui, Mmh mh. alors, Jésus dans les écrits est un leader spirituel minoritaire contre les religions, par exemple le paganisme romain». On peut dire au final qu'il représente une certaine rébellion dans son époque, donc puisque tu associes le satanisme à la rébellion, dans ton raisonnement, Jésus a un certain côté satanique du coup. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors, qu'est-ce que je répondrais à ça? Est-ce que c là, la question, est-ce que Jésus pourrait être considéré comme satanique? Pour moi, Bah, oui, ça serait faire un peu un sophisme, c'est-à-dire satanique égale rébellion égale et comme Jésus s'est rebellé, il est donc forcément satanique. C'est pas pour moi quelque chose que je ferais. Non, Jésus n'était pas ne peut pas être considéré comme satanique étant donné qu'il, c'est quand même le fils de Dieu, on ne peut pas le cacher. Bien qu'il se soit rebellé, c'était pour prêcher Dieu. C'était pour répondre une nouvelle vision de voir Dieu et de pratiquer, si je me souviens bien encore une fois, de mes enseignements. Hem, c'est un enseignant spirituel, un prophète. Est-ce qu'on peut dire que le prophète des chrétiens est satanique? Pour moi, ça serait blasphématoire déjà de un et de 2, mmh, non, parce qu'il ne faut pas confondre les termes et les concepts. Le terme rébellion est présent dans l'histoire et dans les enseignements, c'est certain. Chez les chrétiens, Jésus s'est rebellé, par exemple, la fois où il a renversé la table face au temple, exact, la oui, oui. table où il y avait voilà, où il y avait, les marchands. Mais pour moi, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas la même type de rébellion. Parce que Jésus se rebellait contre les hommes, pas contre Dieu. Exactement, exactement. Et le terme de Très, très rébellion, bonne ce principe de satanisme égale rébellion, c'est vraiment chez les satanistes non théistes. C'est vraiment chez les satanistes non théistes, les lavéens, et cetera. Pas tellement chez les satanistes théistes. Pour nous, on essaye de se détacher en fait au maximum du concept chrétien et de cette idée de la chute et de la rébellion, et cetera. On ne peut pas la nier parce qu'elle est présente dans les écrits, c'est un fait. Par contre, dans notre croyance, et là, si on parle vraiment d'une croyance et pas d'un fait, Satan ne représente pas seulement la rébellion. Donc,
Est-ce qu'on est les satanistes théistes ne sont pas sataniques pour la rébellion, ils sont sataniques pour Satan. Alors que OK, les je vois. satanistes non théistes sont sataniques pour la rébellion. OK, d'accord, je vois. OK, OK. Très bonne réponse. Alors, Indigo, du coup, je vais te refaire monter, donc là, je te laisse accepter, du coup, le voilà, c'est parfait, tu peux poser la question que tu as écrite, du coup. Ouais, voilà. Du coup, tout à l'heure, je faisais beaucoup de blabla par rapport à la matérialité, par rapport à l'aspect, charnel des choses et en fait, c'était pour poser cette question en somme, c'est: est-ce que c'est pas un peu malsain? Est-ce que c'est pas un peu, pas déplacé, mais est-ce que c'est pas une mauvaise chose que de promouvoir, en fait, le, le, le fait de comment dire? Le fait d'estimer le fait de mettre en avant, en fait, la matérialité, l'aspect matériel des choses, dans un monde qui est déjà assez consumériste, mais surtout où, en général, en fait, le bien de chacun et l'amélioration du bien-être et aussi des personnes en elles-mêmes, en général, ne dépend pas de ce qui est matériel. Mmh. Ça, je l'entends. En fait, pour moi, la distinction se fait vraiment dans le concept que le satanisme s'inscrit dans la voie de la main gauche, la left hand path, contrairement aux religions abrahamiques qui sont dans la voie de la main droite. La voie de la main gauche, pour, faire un résumé de comment nous, les satanistes, l'appliquons, c'est que nous cherchons à faire partie d'un micro-univers dans un univers plus. Tu es ton propre univers et c'est vers le voyage intérieur à travers l'ego que tu vas vers le voyage intérieur, du coup, vers le plus bas, vers la matière, vers la carnalité dont tu parlais, et cetera, qu'on peut se découvrir soi-même et qu'on peut s'élever et qu'on peut s'harmoniser. Dans le satanisme, il n'y a pas vraiment d'apologie de du consumérisme, par exemple. Ça, c'est libre à chacun, j'ai envie de dire. S'il y a certaines personnes qui décident d'être, par exemple, dans la fast fashion, ça n'a aucun rapport avec leur foi. Le satanisme n'encourage pas le consumérisme. Le satanisme encourage simplement de voir la spiritualité dans un point de vue d'ego, du soi, de l'intérieur, de l'interne, et pas dans un point de vue de recherche, de tendre vers un divin qui est externe. Et ça, la carnalité, tu en as parlé, la carnalité est proprement lavéienne, Mmh. proprement lavéienne. Ce n'est qu'une seule branche en soi. Ça ne fait pas partie des déistes, ni des théistes. Mmh. OK, bien. Est-ce que tu as une autre question, Indigo, ou pas, du coup, là? Oui, mais du coup, ma question, c'est, en fait, Vas-y, vas-y. on connaît la forme de Satan, en fait, on connaît, l'image, du diable, l'image de Satan, comme étant en fait celui qui trompe et qui promet sans suite. C'est quelqu'un qui va avant tout tromper les hommes et leur faire miroiter des choses, leur faire miroiter des voies beaucoup plus faciles que la voie réelle. Que par exemple, ils auront accès à mille et une richesses sans travail ou qu'ils accéderont, je ne sais pas, à la vie éternelle. Enfin, du moins, leur faire miroiter des choses qu'il est impossible d'avoir ou qu'il est impossible d'avoir par les voies, non conventionnelles. C'est-à-dire, comme je Oh, disais c pour les richesses, ce que le diable promet, c'est beaucoup de richesses, mais sans travail, ce qui est bien sûr c'est et en ça. général impossible dans le monde matériel et donc je me dis: «Pourquoi vouloir vénérer quelqu'un, en fait, qui a cette réputation-là, en fait, de tout simplement promettre des choses qui sont en réalité que Mensonge, car c'est que le men le ouais. le père du mensonge. Là, c'est un point de vue très chrétien, là, ce que tu viens Ouais, de c'est souligner. très C'est que pour chrétien. nous, c'est le père du mensonge, voilà. Il te promet sans retour, en fait, ou alors avec un échange, heu, pas vraiment cool, quoi. C'est le père du mensonge, là, Ouais. littéralement, ce que tu viens de souligner, là. Mmh Peut-être que mh. c'est un point J'en de vue différent, Heather, je te laisse répondre. Ouais. C'est vraiment une raison, c'est un point de vue totalement différent d'interpréter les Écritures. En fait, cette histoire du père du mensonge est vraiment venue au Moyen Âge. Si on regarde les Écritures, oui, bien sûr, vous allez me dire le Nouveau Testament, ça je l'entends et je ne peux pas le réfuter. Par contre, comme laissez-moi une seconde pour réfléchir à comment organiser ma réponse. Hem, C'est vrai que c'est des questions particulières, donc oui, tu peux prendre le oui, temps, il y a pas de problème. c'est des raisons ouais, c'est ça, c'est des questions très particulières, très philosophiques un peu. Pourquoi choisir de vénérer Satan? Heu, pour un sataniste, vous avez 4 heures. OK. Non, c'est vrai, c'est sincèrement une question que j'encourage toutes les personnes à qui j'ai enseigné, hem, de de se demander pourquoi Satan?
puisque Satan c'est vraiment une question que j'ai vraiment posée, c'est pourquoi tu veux choisir Satan alors que si tu as un background chrétien, Satan représente tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est le mal incarné, c'est le diable. Alors pourquoi lui? Eh bien parce que pour nous qui vénérons Satan, donc on est chez les théistes, les traditionnels, les spirituels, et cetera. Pour nous, Satan ne on ne participe pas à cette croyance que Satan est le mal. Il représente bien entendu tout ce qui est mystère, obscurité, il représente le mal d'un côté à travers la destruction, à travers les mensonges. Pour autant, est-ce que ça sert vraiment quelque chose de le rejeter? Pour nous, il représente une dualité plutôt qu'une sorte de d'incarnation d'une seule idée. Hem, pour nous, le vénérer, c'est pour certains, pour les diabolistes, voilà, c'est de ceux-là dont je n'ai pas parlé. Ça, ceux qui vénèrent le diable, ils s'appellent les diabolistes. C'est une petite minorité chez les sataniques. Les diabolistes vénèrent le diable et non pas Satan. Parce que chez les sataniques, on fait vraiment une distinction entre Satan et le diable. Alors, pourquoi on fait la distinction? C'est plus pour des questions parce qu'on ne raisonne pas, en fait, avec l'interprétation et on ne raisonne pas avec, ce que certains sataniques appelleraient la propagande de l'Église envers Satan. Heu, chacun ses appellations. Donc, je m'égare un peu. Pour les diabolistes Y a pas de problème. Satan et le diable plutôt. Vénérer le diable, c'est encore une fois une question de je n'ai jamais rencontré de diaboliste, c'est pour ça que je galère. Et donc et C'est donc une et donc oui et donc, vraiment tu m'as posé une colle, bravo à toi. bah, Hem, bravo Indigo, bravo à toi Indigo. bravo Indigo, parce que je ne vois pas en fait Satan comme le diable. Heu, Bah, enfin, Comment vous désolé si parce que je il est là n'embrasse pas en fait la mythologie chrétienne. Je vois OK, je Satan vois. en tant que précurseur au christianisme. OK, je Je n'ai vois. aucune preuve pour ça, bien entendu. En Je ne peux fait, pas te voilà, en dire fait dans tel ou tel texte, parce que les origines de Satan sont extrêmement floues. On ne peut remonter son nom qu'à l'hébreu, où il signifie à l'adversaire. Mais c'est pour ça, pour moi, je me base vraiment sur les écrits. Pour moi, c'est l'adversaire et non pas le je vois. mal. De ma compréhension de l'époque où j'étais catholique, Satan ne représentait pas le mal ou un ennemi à Dieu, mais plus quelqu'un qui travaillait avec Dieu. C'était ma propre interprétation et je ne dis pas Alors que parce que là, pour c'est là, moi, ouais, voilà, ouais. C'est là, on est vraiment sur une propre interprétation, parce que si on suit exactement, vraiment le complètement. symbole chrétien et Oui. biblique, Satan qui est le père du mensonge, c'est celui qui va essayer de t'empêcher de te rapprocher du bien, qui va essayer de t'empêcher, pardon, de te rapprocher de Dieu, qui va t'éloigner de Alors lui, oui, qui va te faire sombrer dans le péché, dans la paresse, la luxure, la fainéantise et le mensonge. Voilà, moi ma c'est vraiment question le sens Si, même chez les si je puis chrétiens. me mmh, permettre, si je puis me permettre, parce que là on a vu la vision chrétienne, on va avoir la réponse d'Azer sur le satanisme. Me permettez Ouais, juste de ouais. faire un petit filler entre les deux. C'est la vision kabbaliste en tant que kabbaliste. Mmh. Tout cela est dans la fin du Bahir, qui est un livre de Kabbale. On a une vision qui se rapprocherait a priori, je dis bien a priori, c'est pour cela que je voulais intervenir avant qu'Azer puisse nous en dire plus à ce sujet, parce que cela se semble pour le coup se rejoindre avec la vision d'Azer. C'est celle de, Satan alias l'ange Samaël, qui est un agent de Dieu, c'est-à-dire un agent voilà, tentateur. Bien exactement. Certes, sûr, il ouais. agit, mais Dieu est supérieur à lui et Dieu, on le voit dans le livre de Job même, on a Dieu qui dit: «Je te laisse faire», mais à n'importe quel moment, Dieu peut intervenir. Dieu, c'est son Ouais, Bien supérieur. Dieu, sûr. il fait En ce fait, qu'il veut. c'est On fait on exprès le pour voit même, laisser si je puis me un libre permettre. arbitre. C'est pour laisser un Tout libre à fait. arbitre. C'est exactement Tout ça. à fait, exactement. c'est de la tentation. C'est aussi ce que l'on a, rappelez-vous, pour le coup, c'est tout à fait le cas. C'est, tu m'as interrompu Serhan, Pardon, c'est excuse-moi. ce que nous avons dans le livre de Job. En fait, Satan n'est qu'un simple agent tentateur et on a une hérésie chrétienne qui a eu lieu par rapport à ça, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est l'hérésie que vous connaissez tous qui s'appelle le manichéisme,
c'est une hérésie manichéenne. C'est-à-dire que ces hérésiarques ont dit: «Non, mais en fait, Dieu est égal à Satan et c'est 2 forces, qui s'opposent, mais de même nature, de même poids». Non, non, c'est faux. Dieu, il y a forcément eu un créateur à Satan et on le voit d'ailleurs, là encore, pour faire un parallèle avec la haute magie, dans la lecture de la clé des grands mystères d'Eliphas Lévi, où on nous raconte bien l'origine de Satan et non, ça ne serait qu'un simple agent. Voilà, donc je laisse, Heather nous faire un lien avec ces visions-là kabbalistes et à la fois haute magie. Je n'ai absolument rien à ajouter parce que c'était exactement ma propre conclusion. Pour moi, si Dieu peut tout, sait tout, et cetera, bon, on va pas parler du paradoxe de Dieu, ça serait chose. Mais pour moi, à l'époque où j'étais catholique et je n'étais pas vraiment très croyante, mais j'étais pieuse, on va dire. C'est un peu un paradoxe, mais je lis j'adorais lire la Bible, j'adorais lire les Écritures et plus je lisais, plus je me disais: «Si Dieu est bon, alors pourquoi il laisserait Satan qui incarne le mal nous tenter?» Alors ma conclusion, c'était tout simplement que Satan et Dieu travaillent entre gros guillemets «ensemble». C'est-à-dire que Dieu permet à Satan de nous tenter, il permet à l'homme d'utiliser son libre arbitre, il D'accord, permet à l'homme de d'expérimenter ses péchés, puisque de toute façon, à la fin, il y aura le jugement et c'est à l'homme, exactement. avec son libre arbitre, de choisir quelle voie emprunter. Alors, pour en revenir au satanisme, hem les diabolistes, pour eux, c'est ils prennent le côté de Satan, en fait. Un concept dont je n'ai pas parlé ici, c'est l'anticosmique. Le concept anticosmique, c'est le fait de croire qu'il y a une sorte de guerre divine entre Satan et Dieu et que, du coup, quand tu es satanique anticosmique, pour toi, tu es du côté de Satan. Tu es du côté, bah, des ténèbres et cetera. Je vais le dire tout de suite, les personnes que j'ai rencontrées sur ce sujet étaient toutes et tous des sortes de Dark Sasuke. Voilà. Je ne veux pas faire de On généralité, voit on peut-être voit on je voit suis on voit. certaine qu'il y a des gens très bien. Je suis certaine qu'il y a des gens très bien dans l'anticosmique, mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu rencontrer et cetera, quand tu leur posais la question de: «Oui, mais pourquoi tu honores Satan?» Moi, d'un point de vue traditionnel où Satan représente la dualité, la connaissance, le mystère plus que le mal, il ne il ne me répondait simplement pas. Il ne me répondait pas. Donc je ne peux pas dire plus de choses sur pour la pensée profonde des personnes qui pensent que Satan représente le mal et choisissent, en pleine OK, connaissance de cause, je de vois ce que tu veux l'adorer dire. parce que, tout simplement, pour une théiste traditionnelle, le mal et le bien, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, voilà, c'est vraiment une manière, comment dire, est-ce que ça se dit manichéenne Mmh. Tout à fait, de tout à voir fait. les choses? Voilà, c'est le fait d'apprécier, voilà et de manière absolue vraiment le bien et le mal sans nuance, voilà. Exactement. Si je me trompe pas, hein, n'hésite pas à me Mmh. corriger si jamais. Mais entre autres, voilà, c'est ça. Mais du coup, en fait, moi j'avais une question particulière. Hem, donc pour les satanistes, classiques, théistes ou traditionnels ou spirituels, enfin il y a plein de noms pour désigner, Mmh. ce satanisme-là. Vous considérez et vous voyez du coup Satan comme étant la face opposée de Dieu. Alors je me trompe pas, hein, c'est bien ça? Mmh. Alors, si on part d'un principe dualiste, oui, mais si on part Voilà, mais du d'un coup principe panthéiste dont je fais partie, comme pour beaucoup de théistes, non. Satan n'est pas un opposé de Dieu, mais Satan est un être qui a une essence divine, au même titre que Dieu, et peut exister en même temps que Dieu je vois. sans être une En fait, antithèse. ouais, tu n'assimiles pas directement la figure de Lucifer à Satan, à Dieu enfin oui, Non. je vois ce que tu veux dire. Mais du coup pour les satanistes, classiques et théistes, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est, donc, est-ce que du coup il y a Dieu? Est-ce qu'il y a enfin c'est qui Dieu du coup? Enfin c'est ça j'ai pas compris, je me suis un peu perdu là-dedans. C'est qui Alors, est Dieu et comment vous le percevez en fait? C'est ma c'est une question. excellente question. Pour moi, Dieu est une entité qui existe, mais pour moi, ce n'est pas l'unique Dieu parce que je suis également omniste, avec beaucoup de titres. Mais simplement dire que pour moi, tout type d'entité existe dans ce monde spirituel. Pour moi, le monde spirituel est bien trop vaste pour qu'il y ait un unique Dieu ou qu'il y ait seulement Satan et Dieu, peu importe, Je vois. c'est vaste à mes yeux. Et je suis aussi médium et j'ai pu expérimenter certaines choses. Tout ça, c'est de l'ordre de la gnose personnelle. Bon, hem
Donc Après, enfin, juste pour revenir, désolé, je te coupe, juste pour revenir, du coup, ce bien n'est pas sûr, vas-y. monothéiste, du coup? Non, pas du tout. Pas Ah du OK, tout. OK, d'accord, Le OK. satanisme n'est pas monothéiste. J'aurais dû le préciser dès le départ, Ouais, ouais, mais le ouais, parce satanisme que, bah, n'est après pas monothéiste, non. OK, d'accord. Au moins les choses sont mises au clair. Moi, je m'y connais absolument pas du tout dans ce sujet. Au moins les choses sont mises au clair, ça je savais pas du tout. OK, tu voulais Ouais. rajouter quelque chose peut-être? Non, c'est peut-être que ça va me revenir après. D'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Est-ce que Lucas, tu as une question? Indigo peut-être? Ouais, j'avais une question. En fait, Vas-y, je un te laisse. moment, alors je sais plus c'est quelle, branche de la croyance sataniste qui évoquait Mmh. ça, mais en fait, tu parlais d'une progression de la matière vers l'esprit et je trouvais ça assez curieux et donc cette, croyance-là, cette idée-là, en fait, mène naturellement à tout ce qui est animisme et à tout ce qui est, quoi d'autre? J'ai oublié le mot. Panthéisme, Panthéiste. je crois. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, va y avoir cette idée de matière vers l'esprit, mais en fait, moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que ce serait Satan le moteur, en fait, de cette matière vers l'esprit? Pourquoi? En fait, je vais essayer d'expliquer, du coup, mon point de vue pour que vous puissiez Mmh. mieux comprendre cette question. En fait, je suis assez, pas excentrique, mais je suis assez, hors des clous. Pourquoi? Parce que je ne pense pas que Dieu existe, je ne pense pas que Dieu n'existe pas, je pense que Dieu a existé et qu'en fait, c'est tout simplement la négation de sa propre divinité, c'est le fait qu'il ait refusé sa divinité se faire, comment dire? Divin. En fait, c'est en rendant à néant son caractère divin qu'il a réussi à créer le monde qui lui est imparfait. Et donc en fait, dans cette manière d'envisager le monde, comme étant en fait la carcasse de Dieu, c'est un peu comment dire? C'est un peu moche de d'appeler ça comme ça, mais c'est un peu l'idée. C'est en fait imaginer que le monde ne serait que les restes de Dieu qui en fait, en niant son caractère unique et son caractère surtout, comment on dit? Éternel, oui c'est ça, son caractère éternel, en niant ces 2 caractéristiques essentielles qui font la divinité, qui font le caractère de Dieu, en fait, il aurait créé le monde dans lequel nous vivons. Et donc en fait, avec cette croyance-là, bah, en fait, la matière mène tout naturellement vers l'esprit, puisqu'en fait, c'est d'abord l'esprit de Dieu qui donne la matérialité et dans cette matérialité, puisqu'il reste encore, bah, en fait, cet esprit de Dieu, vient tout simplement nos âmes derrière. Donc en fait, je me demande, pourquoi est-ce que Satan serait, le vecteur, si on peut dire, de cette idée-là? Mmh. Pourquoi Satan serait le vecteur? Ah, c'est une excellente question. Pourquoi Satan Bien serait le sûr. vecteur? Et pourquoi pas Dieu? Parce que Dieu, je rappelle, là, en dehors des religions, Dieu, d'un point de vue philosophique, la définition philosophique de Dieu, c'est l'entité, c'est l'être, si on peut déjà appeler ça un être, parce que pour certains, c'est une cause, pour certains, c'est un processus, enfin bref. Enfin, c'est l'entité, on va dire, c'est l'idée, de la cause de toute chose. C'est la cause première. Donc je me demande, pourquoi est-ce que ce serait pas Dieu qui serait tout simplement à l'origine de nos esprits et pourquoi ce serait Satan du coup, si ce serait pas Dieu? La Ah, bonne cause des question. esprits, c'est-à-dire Enfin, la c'est la cause cause des esprits? enfin non, c'est la cause première de toute chose, Dieu et donc comme étant la cause Oui. première de toute chose, c'est aussi la cause des esprits puisque c'est la première chose, c'est un peu le Big Bang, si on peut Ouais, appeler ouais, ça comme ouais, je ça. vois. Enfin, d'un point de vue scientifique, on appellerait ça le Big Bang. D'un point de vue, on va appeler ça, métaphysique, parce que c'est le cas. D'un point de vue métaphysique, on appelle ça Dieu, la cause première de toute chose. Ça, je l'entends et beaucoup de sataniques, en fait, rejettent cette philosophie-là, tout simplement. On rejette totalement l'idée que Dieu est le créateur unique et que c'est le créateur de l'univers, que c'est le Big Bang ou que c'est, OK, voilà, on rejette absolument ça, on ne croit pas en ça, en fait. Et très pourquoi on ne bien. croit pas en ça? Parce que d'un point de vue, je ne sais pas en fait, d'un point de vue spirituel, on se sent plus proche de Satan. Pour, d'autres personnes, c'est pour des raisons scientifiques. D'autres personnes vont nier complètement l'existence d'un Dieu. Moi, je ne la nie pas, mais je connais des sataniques qui vont nier l'existence de Dieu et pour autant, ils vont honorer Satan. Il y a un peu une sorte de paradoxe ici, encore une fois. Bon, Mais du pour coup du moi, coup, l'évaluation les pardon. non, 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 il y a pas de souci, il y a pas de souci, je te laisse dans ton élan. Vas-y, continue. L'élévation de la matière vers l'esprit, c'était la question originelle. C'est parce que pour nous, Satan, rep en tant que titre est Lucifer, de ce fait et de ce fait, Satan, Lucifer, peu importe, est celui qui a apporté la connaissance à l'homme à travers le serpent dans le jardin d'Éden. C'est lui qui a apporté la connaissance. Cette connaissance, on peut dire qu'elle vient de Dieu.
mais pour nous, elle ne vient pas vraiment de Dieu, en fait. Et pour nous, Dieu n'étant pas la cause de l'univers, n'étant pas le Big Bang originel, cette connaissance qui était interdite à Adam et Ève n'est pas donnée, n'a pas été, comment dire, créée ou contenue uniquement par Dieu. Hem, on choisit le symbole de Satan et de Lucifer pour s'élever spirituellement à travers la gnose, pour les lucifériens par exemple, ou pour s'élever à travers la méditation, l'astral, les prières et cetera, à travers le personnage de Satan. Pour, moi, le personnage de Satan, c'est une sorte de tout, puisque je suis panthéiste, mais c'est aussi les mystères. C'est tout ce qui est refoulé, tout ce qui est rejeté par la société et c'est en embrassant cette ce rejet, cette ombre cette ombre en fait de l'humain qu'on peut s'élever. Ce n'est qu'en embrassant ça qu'on peut s'élever et c'est la voie que j'ai choisi d'avoir. Pour d'autres personnes, ce serait pour les lucifériens, Satan Lucifer est celui qui a apporté la connaissance à l'homme et c'est à travers Lucifer qu'il faut poursuivre cette recherche de connaissances. Lucifer, pour faire un bref topo, c'est le porteur de lumière. Son nom signifie porteur de lumière. La lumière dans la mythologie et d'un point de vue anthropologique, si je ne me gourre pas, c'est la connaissance, tout simplement. Le porteur de lumière, c'est le porteur de la connaissance. Et ce n'est qu'à travers Lucifer et non pas Dieu qui nous a caché jalousement un peu cette connaissance, selon les lucifériens, qu'on peut trouver cette élévation vers le spirituel. OK, d'accord, donc Mmh. c'est grâce à Lucifer, en fait? C'est ça, pour les Voilà, OK, lucifériens. d'accord. OK, je vois. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Heu, Bien. Indigo, est-ce que tu as une autre question avant que je passe aux questions un peu plus personnelles pour Heather, du coup? Bah, je pense en avoir d'autres. Je regarde, je regarde, je regarde. C'était, oui, je voulais revenir sur le principe de Kéfer. C'était, à propos du livre de Seth, non, je sais plus, c'était un principe, égyptien, Ouais, je crois. tout à fait. Comment ça s'écrit d'ailleurs? En nom français, ça s'écrit Xeper. Ah OK, Ma source pour OK. les Sétiens, parce que c'est une secte que je connais très, très mal, c'est le livre Michel Aquino, Michael, je crois, Aquino, The Book of Seth. Ouais, le livre de Seth, qui est Exactement. un livre magique qui apparemment date de l'Égypte antique. Bien, 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 bien. Heu, Alors, du coup, non, on va passer aux questions un peu plus personnelles. Heather. Heather, du coup, Oui, première question, comment devient-on prêtresse, sa de Satan, du coup, à l'heure actuelle? Comment faire? Voilà, les comment étapes et faire? qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, que tu nous expliques en Ouais. détail, bien sûr. Bien sûr. Alors, du coup, je l'ai dit un peu brièvement, mais je suis prêtresse pour Satan. Ça fait 8 ans à peu près, bientôt 9 je crois, j'en sais rien, que je suis satanique. J'ai commencé du coup le satanisme quand j'avais à peu près 13 ans, j'en ai 21 aujourd'hui. Je suis prêtresse assez jeune, parce que pour moi, Satan a toujours été un peu une évidence. Pas une évidence dans le sens, rébellion, je veux contre le système et cetera. Plus une révélation, une évidence dans le sens spirituel. Ces énergies que j'ai expérimentées assez jeune, pendant que j'étais en train de lire l'Apocalypse en fait, heu, résonnaient avec moi. C'était comme si tout mon être vibrait, tout mon être était en symbiose avec l'énergie spirituelle de Satan. Bon, hem, quelques années plus tard, j'ai reçu un signe pendant que j'étais dans l'astral, pas un signe directement parce que je suis théiste, donc je crois que Satan existe, donc je vais dans l'astral et je lui parlais. Hem, Pendant que je parlais à Satan, j'ai eu l'occasion, d'entendre de lui dire: «J'aimerais bien que tu sois ma prêtresse un jour». Et j'avoue que j'ai un peu tout de suite arrêté la projection astrale. Je me suis dit: «Heather, il faut que tu ailles voir quelqu'un, un spécialiste, parce que là, ça commence à ne plus aller du tout. Tu commences à entendre des choses qui ne sont pas nettes». Mais du coup, plutôt que de faire ça, même si je l'ai fait, j'ai été voir des médiums, des tarologues, des cartomanciens et je leur ai tout simplement demandé: «Est-ce que Satan est en train de m'appeler pour devenir prêtresse?»
La réponse était un grand oui, un énorme oui. C'était une voix qui m'a été désignée. On m'a dit: «Il faut que tu sois ma prêtresse». J'avais le choix de dire oui ou non. J'ai choisi de dire oui parce que c'est un peu, comment dire? D'un point de vue spirituel, d'un point de vue de ma Je vois, religion, c'est exactement. un tel honneur que, je En fait, ne pouvais juste, pas refuser. juste pour couper, en fait, c'est un petit peu, alors Seigneur, pardon. C'est comme un petit peu par exemple, les prêtres, Mmh mh. dans les paroisses qui ont un appel du Christ, un appel à devenir prêtre, en fait, du coup. C'est un petit peu Exactement. similaire à ça, voilà, c'est très spirituel. OK, je vois. Exactement, c'est très spirituel, c'est totalement OK. spirituel et c'est une expérience que j'ai parce qu'en tant que prêtresse, je connais d'autres prêtres et prêtresses et pas forcément de Satan évidemment, d'Apollon, bref, peu importe et ils m'ont tous raconté à peu près la même chose, c'est-à-dire cet appel de l'entité à devenir un membre, pas un membre, mais une personne qui va la représenter sur terre. OK, d'accord. Mais du coup, qu'est-ce que ça évoque et du coup, qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont tes Mmh mh. missions en tant que, prêtresse de Satan? Quelles sont tes missions? Exactement ce que je fais ce soir, par exemple, enseigner le satanisme, OK, enseigner je vois. Satan, qui il est, enseigner la démonologie, par exemple, OK, je la vois. mythologie, je dois enseigner tout ça. Après, je dois aussi conduire des rituels d'initiation, de mariage, pour Il y ceux a des qui il y a souhaitent se des, marier de ma ah mmh, oui, d'accord, OK, il y a des mariages, sataniques du coup, c'est ça? oui, tout à fait. OK, d'accord et comment ça, parce que moi je suis très curieux là-dessus. Comment ça se Sans déroule? Comment ça fonctionne, alors, comment se déroule un mariage satanique? On va dresser un cercle parce que la magie, satanique est très cérémonielle. Hem, on va dresser le cercle cérémonial, on va inviter les 2 personnes. Ça se rapproche un petit peu du hand fasting des païens, mais c'est pas vraiment la même chose. On appelle Satan et on unit les 2 personnes sous les yeux de Satan et aux yeux de Satan, ces 2 personnes sont mariées, tout simplement. OK, je vois. Est-ce que du coup, il y a, bah, comme chez nous, donc là, que ce soit pour Lucas et moi, en tant que catholique, est-ce qu'il y a des baptêmes, des communions? Je sais pas, est-ce que tu peux communier avec Satan? Est-ce que, Pas du tout. non, il y a pas tout ça? Il y OK, a pas OK. de communion, on peut faire il y a des rituels pour se rapprocher de lui, il y D'accord. a des Rien prières, à beaucoup voir de rien à prières voir avec le dignes de baptême, rien à voir dévotion, avec le rien à baptême. voir avec le baptême. On parle D'accord. vraiment d'initiation. Certaines personnes vont parler de baptême inversé, mais j'aime pas trop ce terme parce que par simple Oui. respect en soi pour le catholicisme et pour le Bah, en fait, là, le christianisme et le cetera. baptême inversé, ça fait très, très cliché du satanisme, Exactement. contemporain, tu sais? Avec, tout l'inverse du Christ, comme les croix retournées, les machins et tout, Mmh. ouais, ouais, Ouais. ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Bien. Mais du coup, est-ce qu'il y a des messes noires, du coup? Parce que tu dis il y a pas de baptême et cetera, mais il y a quand même des messes noires, du coup, d'où ça vient ces histoires de messes noires? Les histoires de Mesmer, si je me trompe pas, viennent de l'Aveillin, Ouais, une ouais, fois. ouais, ouais. Ça vient de Anton, Lavey, c'est un truc du style, ouais. Heu, est-ce que alors, une question de Vipatel, ouais, c'est ça. Est-ce que le mariage sataniste est reconnu par la mairie? Non, ça m'étonnerait. Non, 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 concrètement, ça ne l'est pas. non, non, ça m'étonnerait grandement, mais Ça ne l'est littéralement. pas, non. Alors, on va passer à la prochaine question, un peu plus sérieuse. Il y a énormément de rumeurs, tu sais, dans le milieu, satanique, énormément de rumeurs et de choses très Mmh. sombres, très abominables aussi, et pas non seulement aux yeux des chrétiens, mais aux yeux du monde entier, comme par exemple de sacrifices d'enfants, de rituels, pédosataniques ou même sexuels, juste sexuels, par exemple. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Alors, ça vient des années 80-90 avec ce qu'on appelle la panique satanique. La panique satanique, c'était tout un mouvement, c'était une sorte d'hystérie collective qui a pris feu, on va dire ça comme ça, Ouais. aux USA et qui a un livre notoire qui s'appelle Michelle Remembers et ce serait le témoignage d'une personne qui a suivi une thérapie d'hypnose qui partageait le fait qu'elle a été victime d'une de ces sectes sataniques et qui a été victime de ces rituels abominables, comme tu l'as dit. Alors, dans le satanisme, il faut savoir que la personne est sacrée. De ce fait de ce fait, il est impossible pour un sataniste de sacrifier un enfant ou un humain. Enfin, je veux dire un enfant est un humain, mais vous m'avez compris. Un homme, une femme, peu importe. C'est impossible pour nous de sacrifier un être parce que
notre l'ego, en fait, présent dans chacun d'entre nous l'interdit. Si je suis proche de Satan à travers mon moi, tu es un autre satanique ou une autre personne est proche de son Dieu ou de sa divinité à travers leur soi aussi. Et de ce fait, sacrifier au nom d'eux est une simple blasphémie, c'est du blasphème total. Alors, comment expliquer du coup d'où est-ce que ça vient tout ça? Parce qu'il y a eu de véritables procès pendant Évidemment, il y en a eu beaucoup. la panique satanique. Vous pouvez Bien chercher sûr, sur Wikipédia, il y a eu de panique vraies satanique, messes oui, voilà. Par exemple, une personne avait envoyé dans le serveur, il y a quelque peu, le site Wikipédia qui parlait de ces, rituels abominables sur, la pédocriminalité et les sataniques. Alors, premier point, il y a un manque de preuves énorme et quand je dis énorme, c'est vraiment énorme. Pendant les procès de ces fameuses sectes sataniques. Il n'y avait que des témoignages et les témoignages, au fil du procès se développaient, eh bien, on trouvait qu'ils faisaient plus sens. Il y avait des contradictions, il y avait de nouvelles personnes qui étaient ajoutées ou des personnes qui ont été enlevées. C'était un grand foutoir, en fait, parce Oui, que je vois. c'était une hystérie totale. C'était une sorte de peur qui a pris dans le ventre des personnes et qui a été extrêmement médiatisée. Je vois. Extrêmement médiatisée, sincèrement. Pour toi, c'était juste des fantasmes et des choses fausses, quoi, C'est entre ça. autres. Alors, est-ce Alors, que bien évidemment, je rebondis là-dessus. Il y a eu, et ça c'est véridique, il y a eu énormément de sacrifices humains, de messes noires où il y avait des sacrifices, tout ça, c'est des trucs qui ont vraiment existé. Ça, mmh tu penses quoi de ça exactement? En dehors de tout ce qui est, bien évidemment, pédosatanique et des sacrifices d'enfants, là je parle en général, qui est des sacrifices pendant des messes noires, etc., avec il y a eu des vraies affaires, notamment aux États-Unis. Je pense à un Mac qui avait pris une de ses prostituées pour faire un rituel satanique et lui a enlevé le cœur, machin, etc. Enfin, pas trop connu, mais il y a plein de trucs comme ça qui sont arrivés. T'en penses quoi de ce genre oui. de choses aussi Alors, pour moi, ce n'a aucun rapport avec le satanisme, si ce n'est le nom. Pour moi, ça ne représente ni les valeurs du satanisme, ni, bah, tout simplement, ni ses valeurs, ses croyances, ni ses Ouais, je vois. pratiques, parce que, sincèrement, ça me dépasse totalement qu'on puisse faire ce genre de choses au nom de Satan, oui. Ouais, je vois. Donc entre autres, pour toi, c'est le cliché des satanistes C'est le américains cliché. fans de hard metal, Bah, en je parlant de hard metal, ça me fait penser au black metal des oui, ouais, ça me fait ouais, ouais. penser à ça, Eurynomous, vous le connaissez? Celui qui a fait, de nombreux vices. Eurynomous, ce qui est assez, blasphématoire étant donné que Eurynomous est un véritable démon, Eurynomé. Bon bref, Eurynomous a ensuite confié, si je me souviens bien, que son seul objectif, c'était de faire réagir avec le nom, tout simplement. OK. D'accord, OK. Au moins on a le point de vue, au moins c'est très bien. Alors Lucas, je vais avoir besoin de toi parce que là-dessus je m'y connais absolument pas. Mais Oui. sur les rituels du Moyen Âge satanique, qu'est-ce que tu en penses, Heather? Et surtout Lucas, qu'est-ce que tu as amené à ce sujet-là? Parce que moi là-dessus je vais pas trop pouvoir intervenir, je m'y connais absolument pas, hein, donc Alors nous en avons, énormément de récits d'ailleurs pour, comme lorsqu'on a parlé d'Eliphas Lévi, j'aimerais reciter Eliphas Lévi, notamment dans son rituel, et son dogme de haute magie. Il est question notamment, de divination, en coupant, la tête d'enfants, qui sont sur le point de communier et on les offre en sacrifice à Satan, en leur demandant, eh bien, de faire parler la tête et en leur faisant, demander, bien, des choses. C'est de la divination, comme cela en offrant un sacrifice humain. Notamment, on parle notamment, je pense que tu as dû entendre parler et dans les grimoires, pour éviter de choquer, il y a du langage codé. Lorsqu'on parle d'un Oui, chevreau, par exemple, en fait, on parle d'un jeune enfant à sacrifier, voilà. oui et du coup la question? Désolée. Beh, la question c'était, qu'est-ce que tu pensais de ces rituels-là? Est-ce que ce sont vraiment des rituels sataniques? Est-ce que c'est un Non, dévoiement du satanique? est-ce que tu non, te D'accord. rattaches à ça? Est-ce que ça se pas du tout. rattache même à une Alors, branche du satanisme peut-être? Même à une autre branche? hem, peut-être que alors là, je vais être dans la spéculation pure. À l'époque, est-ce que c'était vraiment des satanistes qui des vrais satanistes, j'entends, qui sont sincèrement dans leur foi, qui sont sincèrement religieux et cetera, qui ont créé ce genre de rituel? Je ne peux pas le dire. Par contre, aujourd'hui, c'est évidemment d'une abomination impossible à nommer. C'est abominable, ce genre de choses. Hem, la divination avec la tête d'un enfant, mais enfin, c'est un crime.
Et le satanisme ne se lie pas et ne veut pas se lier avec cet aspect-là. On peut pas nier le fait que ces grimoires existent, bien entendu. Par contre, est-ce que pour moi, ce sont des grimoires malgré leur nom satanique, satanistes? Pas vraiment. OK, je vois, je vois, je vois. Ouais, donc du coup, concrètement, voilà, tu renies littéralement, et de toutes les branches, hein, ce genre d'acte, Oui, tout OK, à fait. je vois, je vois, je vois. Alors Indigo, tu avais une question. Alors je te laisse poser ta question Indigo, hein, je te laisse aller. Donc puisqu'on était un peu dans tout ce qui est tradition moyenâgeuse vis-à-vis du satanisme et vis-à-vis de Satan, j'avais une question. Donc tu sais, dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire populaire, on a tendance à imaginer en fait les sorcières du Moyen Âge, je parle pas des sorcières modernes, peut-être qu'on pourra en parler d'ailleurs, ça dépend de toi. Donc on imagine souvent les sorcières du Moyen Âge qui étaient traitées, comme étant des suppôts de Satan et donc en fait, on a toujours cette idée comme quoi la sorcière, surtout celle du Moyen Âge, est intrinsèquement liée en fait aux pratiques sataniques et intrinsèquement liée au satanisme ou à Satan lui-même. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Pour moi, d'un point de vue toujours de traditionnel, occultisme, sorcellerie, ésotérisme, spiritualité, nommez-le comme vous le souhaitez, ça fait partie du satanisme, oui. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que toutes les sorcières sont des satanistes? Absolument pas. Tout simplement parce que pour moi, il y avait une véritable démonie enfin, une manière de démonifier, les personnes qui pratiquaient la sorcellerie à l'époque. Il y avait aussi une manière de démonifier tout ce qui était païen et la sorcellerie se retrouve beaucoup dans, les rites païens, de ce que je sais. Je ne suis pas païenne. Si vous êtes païen, que vous me dites que c'est pas ça, je vous écouterai, pas de souci. Hem, donc pour moi, c'était vraiment, à part, excusez-moi du terme, une sorte de propagande contre les pratiques des païens et des sorcières de l'époque, je ne vois pas vraiment ce qu'il y a de satanique dans le fait de pratiquer la sorcellerie. OK, ouais, je vois. Et d'ailleurs, c'est vrai que, là-dessus, moi, je me pose une question. C'est vrai, dans le milieu de l'ésotérisme, le satanique, c'est quoi un petit peu les, parce que moi, je m'y connais pas trop, tout ce qui est magie, ésotérisme, mysticisme. Dans le satanisme, c'est quoi un petit peu les piliers, là-dedans? Les piliers de la magie dans le satanisme? Ouais, c'est ça, ouais, ouais, exactement, ouais. OK. Les piliers de la magie dans le satanisme, par exemple, si on prend la branche des démonolateurs, qui je n'en ai pas parlé parce que ils sont très répandus pourtant, ils sont en fait très répandus, mais à part dire que ce sont des adorateurs de différents démons qu'ils considèrent comme des sortes d'esprits de la nature, si on peut le comparer ainsi, on peut pas dire grand chose. Enfin si, il y a tout un livre dessus, il y a même plusieurs livres sur les démonolateurs, mais voilà. Pour les démonolateurs, par exemple, ils s'inspirent beaucoup de, hem, rituels cérémoniels de haute magie qui étaient pratiqués dans leur propre famille. Les démonolateurs, en fait, c'était une pratique familiale. Ce n'étaient pas des convents, ce n'étaient pas des groupes, qui cherchaient à apporter des gens dans le cercle. C'était vraiment très familial, très fermé et c'était transmis. Il y a des grimoires. Je connais une personne, par exemple, qui vient d'une famille de démonolateurs depuis plusieurs générations, avec un grimoire vieux comme le monde et ces rituels se basent beaucoup sur l'hermétisme, pour ne citer que. Je ne vais évidemment pas parler des Lavéens pour qui la magie n'existe pas, mais pour une traditionnaliste, la magie, en fait, il y a pas de magie satanique pour moi. OK, Pour moi, la je vois. magie, c'est la magie Il y a pas de et rituel particulier, tout ça, bien sûr, on peut en créer où on va inviter Satan ou un autre démon à venir, à OK, nous apporter sa sagesse et cetera, mais il n'y a pas pour moi de magie à proprement dite satanique. La magie n'est pas satanique, la magie, c'est la magie et ensuite on peut décider de l'inclure, de la voir à travers une vision satanique, mais c'est tout. OK, d'accord. Alors juste avant que je poursuive les questions, juste Indigo, est-ce que tu en as une autre? Oui, bah, du coup, je voulais demander une question, tout à l'heure, je voulais la demander, mais là, on reste toujours dans le thème. C'est à propos, du coup, des pratiques moyenâgeuses. Tout à l'heure, tu avais cité à propos, il me semble que c'était de Baphomet, je crois, j'espère, ne pas me Eliphas Lévi? tromper.
Tu avais donc cité la fameuse phrase, qui est connue de la, table d'émeraude, aussi appelée, Tabula Smaragdina. Donc tu avais demandé, enfin non, tu avais donc exposé cette fameuse phrase qui était: «Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut». Et en fait, c'est un principe qui est assez fondamental en alchimie puisqu'elle nous vient de la table d'émeraude. Et donc je voulais demander en fait, est-ce qu'il existe un lien, proéminent? Est-ce Indigo, tu dû bugger là parce que moi personnellement je t'entends plus là. Ouais, moi non plus. Alors, la question en tout cas, c'était le lien entre alchimie et Ouais, satanisme, c'est ça, le temps voilà, que nous c'est ça. retrouvons l'ami Voilà. Indigo. Est-ce qu'il y a un lien OK. particulier? Qu'est-ce que c'est? Peut-être? Enfin, je sais pas. Bon, je te laisse parler sur ce sujet, vas-y. Pour moi, à part le fait que certains démons sont associés à l'alchimie, peut-être un guide ou un mentor à travers tout ça, il n'y a pas nécessairement de lien entre alchimie et satanisme. C'est en fait, Oh. le satanisme est une religion, pas tellement une pratique en soi. Après, on peut décider de prendre la magie, l'alchimie ou l'isme et de l'inclure dans sa foi. Mais avant tout, ça reste une foi, une croyance. OK, d'accord, OK, très bien, je vois. Alors que je revienne sur les questions. Alors, on était venu sur le gnosticisme luciférien, Mmh, les cata ouh là, Lucas, je vais te laisser les poser parce cathares. que je comprends pas du tout Très ce que bien. c'est. Alors, il avait été question, du gnosticisme luciférien, tu avais abordé ça avec intérêt, je ne voyais pas venir, les gnostiques comme étant, reconnus comme étant, satanistes. Ils sont, reconnus comme satanistes pour le coup par, l'Église chrétienne catholique, mais je ne savais pas que c'était aussi reconnu par les satanistes eux-mêmes. Donc moi, ma question, c'était le catharisme, les cathars, la doctrine cathare, est-elle du coup aux yeux des satanistes, est-elle donc une doctrine satanique? Waouh! Aux yeux des satanistes, est-ce qu'on considère ça comme du satanisme? Waouh, waouh, waouh! Pour moi, d'un point de vue, on peut pas vraiment dire qu'il y a vraiment des accords là-dessus, si je me trompe pas. Pour les historiens, les chercheurs et tout, il y a, pour eux, ce sont 2 courants de pensée très distincts et qui ont émergé à des époques et des contextes différents. Le gnosticisme luciférien, en fait, c'est une interprétation du gnosticisme et ensuite le catharisme, c'est venu du mouvement chrétien médiéval. Et oui, c'est considéré comme une hérésie et cetera, mais malgré les similitudes, en fait, entre les 2 aspects, hem, pour moi, d'un point de vue historique et cetera, on ne peut pas dire que ce soit du satanisme. Après bon, c'est ma propre interprétation de la chose. Mais je n'ai jamais entendu parler, en tout cas dans les sphères sataniques dans lesquelles j'ai été, que les cathares étaient considérés par nous autres sataniques comme étant des satanistes. Pour, nous, ce sont simplement des personnes qui ont été accusées d'hérésie. OK, OK, d'accord. Parce que Lucas, tu comptes revenir dessus? Une autre question ou ça ira? Alors il y avait d'autres questions, s'il n'y en a pas d'autres de la part, du public, c'était notamment, au niveau de la pratique. On sait que Ouais. alors tu as dit que pour toi, il n'y avait pas vraiment de magie satanique, donc la question va donc être modifiée, au regard de ce que tu viens de nous dire. La question, c'est que comment ça se pratique aujourd'hui, selon les différentes branches? Comment ça se passe le satanisme à plusieurs, les rituels sataniques à Voilà, c'est plusieurs? ça. Très concrètement, Est-ce vous que, faites ouais, quoi et de quelle manière? Des c'est ça. convents, on sait qu'il y a des convents religieux, il y a des convents païens, il y a Mmh. des convents de sorcières, il y a des convents wiccans. On sait aussi qu'il y a des églises sataniques. Alors du coup, comment ça Exactement. se passe, notamment pour chaque branche? Alors, pour chaque branche, je vais commencer par les démonalateurs, parce que je m'y suis intéressée pendant une longue période, donc je m'y connais pas mal. Les démonolateurs, pour eux, il y aura le prêtre ou la prêtresse qui sera accompagné d'une personne qui vient l'assister dans le rituel. Le prêtre ou la prêtresse va venir faire certaines incantations, va venir appeler le démon à travers son N, N c'est-à-dire E2N, E2N tout simplement, qui serait une sorte de manière de vivre profondément avec l'énergie du démon. Ensuite, selon le but du rituel, en fait, parce qu'il y a tellement de rituels possibles et imaginables qui précéder un peu plus sur quel type de rituel, mais on va dire un rituel de simplement, je sais, un rituel pour, savoir quel est le démon patron, le démon patron d'une certaine personne. Eh bien, la prêtresse va venir inviter Satan ou son propre démon patron. Elle va venir lui demander d'apporter avec, lui ou elle, parce qu'il y a des démonesses, de venir d'apporter avec lui ou elle
le démon, il veut enseigner pendant toute la vie de ce nouveau praticien, les choses dont il a besoin pour, s'élever spirituellement ou juste évoluer en tant que personne. Le démon patron peut changer, mais en général, c'est conseillé d'en prendre qu'un seul et de s'y tenir à vie parce que c'est un peu notre ligne conductrice. Quand tu es démonolateur, c'est ta ligne conductrice dans ta pratique. Chez les théistes, on va commencer par les spirituels. Les spirituels voient vraiment, je n'ai pas vraiment évoqué ça, voient vraiment Satan comme une sorte de enfin, vous voyez la spiritualité un peu new age, eh bien, c'est ça, mais version satanique. OK. Hem, donc je ne pourrais pas vraiment parler plus dessus. Alors sur les, théistes, traditionnels, nous, ce qu'on va faire, ça va être beaucoup de rituels pour honorer Satan. C'est-à-dire, on va par exemple, il y a les 9 jours de dévotion à Satan où on va jeûner, par exemple, on va prier beaucoup, on va être dans la contemplation, dans la méditation et cetera et ce sont des rituels, pendant 9 jours où Mais on ça va ça être, ça mmh ça se ça se fait dans des groupes, dans des églises, dans des ça peut se ordres? Ça oui, se fait comment alors ça? ça, je l'évoquais plus à titre personnel parce que ce genre de rituel, c'est seul face à Satan. Mais pour les théistes traditionnels, ce genre de rituel peut aussi se faire à plusieurs, où la prêtresse ou le prêtre va venir guider la personne dans sa méditation vers Satan, vers les démons et le genre de rituel que l'on peut faire à plusieurs, par exemple, ça peut être des rituels d'abondance ou même de malédiction contre une personne qui a blessé ou fait du mal à un membre de la communauté. Ce genre de rituel, en fait, le but d'un rituel à plusieurs, je ne vais l'apprendre à personne, c'est vraiment d'augmenter la chance que ça se produise, hein, de faire en sorte que ce soit plus puissant. Et bien là, c'est la même chose. Ce genre de rituel, ça va être, un cercle en général, avec la prêtresse soit au milieu, soit dans un bout du cercle. En général, imaginez le pentagramme inversé, bah, elle se situe à la pointe qui va vers le bas du pentagramme inversé. Elle va en fait, j'hésite un peu à dire précisément quelles sont les incantations, Tu peux. rituels et cetera. Pardon? Il y a pas de souci, tu peux, tu peux. OK, mais j'hésite vraiment à titre personnel, en fait. Ah Parce oui, que je la vois. majorité des rituels que je connais ont été faits par moi et du coup, Ah d'accord. je me dis, je ne sais pas. Mais bon, je vais en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre un rituel satanique à plusieurs et un rituel tout court à plusieurs, à part que l'entité invoquée, c'est Satan ou un autre démon Ouais, et c'est que ça qui l'objet diverge. c'est la seule différence en soi pour résumer. OK, d'accord, ouais. L'objectif et l'entité en elle-même et ça diverge quoi, c'est différent, c'est tout. C'est ça. OK, d'accord. OK, OK, OK. Bien, Je peux alors, dire ça on directement. va on va on va on va passer à une autre question pour revenir sur le, gnosticisme luciférien. Mmh. Les membres sont donc sataniques, du coup? Oui. On les OK, considère comme sataniques, même si beaucoup de lucifériens vont dire qu'ils ne le sont pas. OK, d'accord, ouais, c'est juste une question d'orgueil, quoi. C'est ça. Vraiment, OK, je sincèrement, vois. oui. Je vois, je vois, je vois. Alors une question très intéressante qu'il a mis Lucas, en France pour pratiquer, ah non, 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 pardon, ça c'est on l'a déjà vu celle-là. Le satanisme, alors attends, juste que je lise. Le satanisme, tu en as parlé dans le métal, donc oui, que ce soit Marilyn, Manson, hem, mais quid de la politique? Lucas, j'ai pas bien compris ta question, je te laisse C'est plus très détailler, simple. Non mais vas-y, vas-y, je te Nous laisse détailler, je te nous laisse avons détailler. vu et nous voyons notamment dans le monde de la musique qu'il y a une sorte de sacralisation du métal. Pour le coup, elle est très présente à la fois dans le rock, puis dans le métal. Marilyn Manson, à titre personnel, a dit, lui, très clairement qu'il avait invoqué des entités, qu'il avait, fait des pactes. C'est également le cas d'autres personnes qui notamment parlent du Raining Man qui serait, Satan avec qui ils auraient fait un pacte ouvertement. La question, c'était, du coup, après en avoir parlé dans la musique, qu'est-ce que, le satanisme en politique? On sait qu'il y a, notamment, à l'ultra-droite, James Mason qui, a fait partie d'une secte satanique, Iron March notamment. Il y a aussi Atomwaffen Division
qui était un groupe néo-nazi américain qui, pour le coup, était, très clairement satanique. Donc la Mmh. question, c'était aujourd'hui, le satanisme, il a quel rôle en politique? Il a quel poids? Est-ce qu'il est plutôt de droite, de gauche? Voilà. Alors, il y a aussi d'autres, organisations comme je dont vous avez peut-être entendu parler qui sont un peu néo-nazis. Hem, Sinon, il y a il y en a d'autres aussi, mais bon, on va pas faire toute une liste. En fait, pour moi, le satanisme est la droite ou la gauche ou le centre. Oui, oui, Hem, oui, je vois. Mais je en vrai C'est-à-dire non, 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 je vais répondre, je vais répondre. vas-y, 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 Hem, vas-y. Comment dire? Pour moi, le satanisme et la politique enfin, le satanisme politisé, c'est un je n'aime pas trop ça parce que ça perd de son côté pieux, si je peux le dire de cette manière. Hem, Après je suis prêtresse, donc ça, c'est que mon point de vue en tant que personne qui prie Satan tous les soirs, je vous le rappelle, hein. Mais satanisme politisé, en fait, j'ai du mal à concevoir que tout ce qui est rébellion contre un système oppressif puisse extrême, que cela soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Ouais. Je m'y connais pas assez Après bien en politique, en fait, pour après apprécier. on remarque quand même souvent que chez, même surtout aux États-Unis, que ce soit l'OLI Mmh. ou l'EBS machin et cetera, en Belgique aussi, enfin c'est quand même vachement de gauche, c'est vachement progressiste quand même, hein. Oui, tout à fait. C'est vachement Parce que progressiste, vachement, ouais, beaucoup dans le wokisme aussi, hein, beaucoup, on aussi, le remarque, totalement. c'est vachement de gauche, ouais. Ouais, franchement, moi, la majorité des sataniques que j'ai rencontrés, si ce n'est pour dire tous, sont de gauche. OK, Hem Ils le sont tous pour des raisons personnelles et puis il se trouve qu'ils sont aussi sataniques et qu'au passage, ils associent leur foi au ce mouvement politique pour, ne citer que l'anarchisme, de gauche, ou pour ne citer que, la communauté LGBT, par exemple. Parce que ouais, dans le ouais, ouais, satanisme, on parle d'acceptation du soi et par l'acceptation du soi, c'est aussi accepter, le soi des autres et par bien l'acceptation sûr. du soi des acceptent leur sexualité ou leur genre ou enfin leurs identités en tant que telles et ce n'est pas vraiment dans la pensée du satanisme de venir discriminer quelqu'un en raison de son identité personnelle ou comment elle s'identifie quand elle est seule face au miroir chez elle, par exemple. Ouais, c'est bah, du coup, oui, c'est vachement progressiste. Oui, oui, je vois, je vois. Mmh. Bien, bah, Lucas, est-ce que tu as une autre question? Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon, C'était tout pour moi également, pour, cette, première introduction. On va bien voir sûr, s'il y a d'autres questions, de la bien part du sûr. public. Le but, c'est Par pas non exemple, plus d'être dans, exhaustif. Tu c'est ça, c'est ça. Par exemple, dans l'audience, par exemple, Indigo, si tu as une autre question, n'hésite pas, tu la poses dans le chat, on te fait monter et et tu nous dis ça. Parce que pour le coup, là, c'est tout bon. On a bien surfé sur le sujet, c'était super. Moi aussi, c'était, franchement, vous avez posé des questions auxquelles je m'étais pas préparée et c'était d'un intérêt génial. Franchement, j'ai C'est adoré. le but, c'est C'était le but. hyper intéressant et puis même le point de vue d'une personne qui est catholique sur la question, sur le fait, le diable, le mal, machin, enfin, c'est vraiment super passionnant à mes yeux. C'est vrai que c'était super. Après, c'est vrai que là, ça fait vachement confrontation entre Lucas et moi qui Mmh. soit catholique. Mais c'était cool, c'était vraiment cool parce qu'on a eu de tout comme questions. Après, le but, c'est que ce soit fait naturellement aussi, des questions auxquelles tu t'y attends pas, tu vois. Donc c'était Bah oui, parfait. justement. Bon, Ouais, c'est parfait vraiment. Indigo n'a pas l'air d'avoir d'autres questions. Bon, bah c'est parfait. Lucas, Très bien. Bah, du coup, nous allons, clôturer. De toute façon, il y aura une suite. Enfin, en tout cas, je l'espère bien. Heather, tu es la ça bienvenue. On serait pourra se super. reprogrammer ça quand tu veux. Alors du coup, je vous remercie tous pour votre intervention. Je remercie Seranon pour l'animation. Je remercie Heather pour sa présentation, extrêmement pertinente, sourcée, vraiment, j'ai vraiment pris plaisir à vous écouter tous les 2. Alors, je tenais à dire, pour ceux qui nous écoutent que, nous sommes retransmis sur YouTube, nous sommes retransmis sur, différentes plateformes de podcast. N'hésitez pas à surtout rejoindre le Discord pour pouvoir participer aux conférences, pour pouvoir recevoir des cours et à vous rendre également sur le site de notre maison d'édition, mysticaedition.com. Voilà. Agréable soirée à tous. Tu as aimé? Alors mets un pouce. Deviens un mysticien ou une mysticienne en t'abonnant. Clique sur la cloche et donne ton avis en commentaire.
Retrouve nos livres et produits ésotériques sur le site web mysticaedition.com.